L'architecte, dans tous les pays du monde, il a une mission légale qui consiste en la conception de plans de projet et le suivi de son chantier. Les réflexions sur l'organisation de la société et sa tendance à la consommation de masse, les architectes ont été influencés par ces réflexions et n'ont cessé de s'interroger sur leur rôle social, repoussant les limites du cadre légal de l'exercice afin de redéfinir les limites de la pratique architecturale et par extension le rôle que joue l'architecte. Déjà en 1963, Buckminster Fuller définit l'architecte comme la synthèse d'un artiste, d'un inventeur, ingénieur, économiste et stratège. Il appelle déjà en 1963 à repousser ces frontières. Le travail de l'architecte, automatiquement, ne peut se détacher d'un intérêt pour l'ordre, l'humain. Cette préoccupation d'ordre social se traduit dans l'engagement personnel des praticiens pour donner un maximum de pouvoir aux usagers et développer par la même occasion une sensibilité et une conscience de l'espace public, comme bien commun et lieu d'émancipation, parce qu'il s'agit avant tout d'une responsabilité civique de l'architecte pour pouvoir faire de la ville un endroit plaisant et partagé. L'architecte a aussi un rôle public. Donc chacun de nous, citoyens, est investi d'un rôle public. Il s'agit autrement dit d'une responsabilité envers les autres. Chaque citoyen, chaque acteur de l'espace public doit en ce sens respecter un ensemble de règles et de lois. L'architecte, de par son titre, est donc porteur d'un rôle pédagogique, moral. Ce qui définit ce rôle, c'est l'acte architectural. Nous sommes donc tous citoyens, utilisateurs de l'espace public, et nous investissons tous au cours de notre vie différents rôles. L'architecte qui